Hello, hello. Ça va mieux que le micro. Vous allez bien? Tu vas bien, Luc? Parce que je crois qu'il n'y a que toi pour l'instant. Ah non, il y a d'autres personnes déconnectées. C'est bizarre. Ça me met en spectateur et quand je regarde la liste, ça m'en écrit 3. Coucou Dariane. Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Ici, il a été assez occupé samedi et repos hier. Ça fait du bien. Oui, ça va, ça va. Reprise, reprise en douceur aujourd'hui. J'ai regardé des vidéos sur comment animer un Twitch pour des gens et tout. Ils disaient de surtout pas avoir de silence de plus de 30 secondes, mais en fait c'est super dur. Genre je sais pas quoi vous dire, je vais pas vous embêter avec ma vie, à parler toute seule. Bon je pense qu'à d'habitude on va attendre 20h05 et après on démarre. Aujourd'hui on va parler de typographie. J'espère que ça va vous plaire, c'est assez conséquent comme contenu. Il y en a encore plus que pour les couleurs. Il y a un peu d'histoire, un peu de vocabulaire. Vraiment, s'il y a des choses. Enfin, moi, ça m'intéresse trop, mais parce que je suis un peu une gaga des typos. Si vous trouvez ça chiant ou pas pertinent, faut pas hésiter à me le dire parce que, en fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, euh, mais ce qu'on fait là, ça va me servir pour plus tard. En fait, je suis en train de préparer un projet, c'est de faire une formation identité visuelle où je vais présenter à des porteurs de projets comment construire son identité visuelle, quelles questions se poser. Donc ça va reprendre un peu les premiers streams qu'on a fait ensemble, quand on a choisi notre activité et qu'on a défini notre activité, euh, nos produits, notre cible, quel message on voulait envoyer à notre cible, quand on a étudié les logos, les types de logos qui existaient, les styles. La dernière fois, on a regardé la couleur. Aujourd'hui, on va parler de typographie. Et après, on va encore parler d'autres choses. Et en fait, tous ces contenus, je vais les intégrer dans une formation pour donner les bases en fait aux, aux personnes qui créent leur identité visuelle et qui n'auraient pas forcément les moyens de payer un graphiste. Donc on parlera de tout ça. Je leur montrerai un peu les générateurs de logos en expliquant bien sûr qu'il y a des limites. Qu'un générateur de logos, c'est une intelligence artificielle, c'est pas un graphiste. Et en parlant après de ce que je peux leur proposer. Mais bon, ça c'est sûr que c'est le gros bonus s'ils peuvent venir avec moi ensuite. Donc voilà. Donc vous êtes un peu mes cobayes. Mais je suis super contente parce que vous participez, vous me laissez pas seule. Donc c'est vraiment top pour commencer. Parce que c'est pas évident en live comme ça, avec juste une caméra qui est la mienne. C'est assez déstabilisant. Donc, bon, j'espère que ça vous plaît. Apparemment, il n'y aura pas grand monde ce soir. Après, cette fois, j'ai pas mis une alarme vraiment sur mes stories. Donc, est-ce que c'est pour ça? Peut-être. Après, j'ai commencé un direct sur Instagram. Est-ce qu'on peut mettre un texte? Où je peux faire? Euh, je suis en direct sur Twitch.
Voilà, c'est un petit moment. Bon, et ben, il est 20h05, on va démarrer parce qu'on a du pain sur la planche. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, on y va. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc aujourd'hui, on parle typographie, qui est un mot un peu compliqué pour parler des polices d'écriture. Partir de rien comme ça, oser faire des lives, c'est très bien, c'est du concret. Ah, c'est gentil. Ben, franchement, on m'aurait dit il y a 1 an que j'allais me retrouver à faire des lives, à faire plein de stories sur Instagram, je l'aurais pas cru. C'est vraiment des suites d'opportunités comme ça et qu'il faut saisir pour essayer de grandir, faire grandir son réseau et se faire connaître, quoi. Mais bon, c'est vrai que on m'aurait dit ça même il y a quelques mois, j'aurais rigolé. Mais bien sûr, oui, moi derrière une caméra à parler à des gens, j'y crois pas trop. Sur... Alors, bah merci Luc. D'abord, je vais vous parler un peu de l'histoire de la typographie parce que je l'ai trouvée super intéressante. Il faut savoir que l'écriture, elle remonte à 3500 avant notre ère. Les plus anciens documents écrits, ils sont sumériens, dans le sud de l'Irak. Et ils s'étaient dans des tablettes d'argile, qui est ensuite cuite au four. Suite à cette écriture, on a eu les hiéroglyphes en Égypte, qui ont commencé en moins 3000 à peu près, comme on peut voir sur la première image. Donc, toutes ces premières écritures, c'était des pictogrammes, elles étaient très figuratives, elles s'appuyaient sur des éléments de la vie courante, des animaux, des plantes. Et il y avait des écritures cunéiformes qui n'étaient pas vraiment... qui ne ressemblaient pas vraiment à des plantes ou des choses comme ça, qui étaient plus anguleuses, mais qui avaient quand même une signification en cela. Ces deux écritures, elles ont inspiré l'alphabet phénicien en moins 1100, qu'on peut voir ici. Alors en fait, l'alphabet phénicien, il était composé de 22 lettres, 22 symboles phonétiques. Pour le A, qu'on voit ici, il s'inspirait du A égyptien et cunéiforme. En fait, en Égypte, pour la lettre A, ils avaient utilisé le mot Aleph, qui voulait dire bœuf. Donc c'est la première lettre du mot. Et donc c'est dessiné une tête. Et en ayant beaucoup d'imagination, le redesignant, les Phéniciens ont fait un A très proche de celui qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, les Phéniciens, c'était des grands commerçants et ils naviguaient dans toute la Méditerranée pour aller vendre leurs produits. Et au fil du temps, ils ont exporté leur alphabet dans les pays avec lesquels ils négociaient. Et donc, ils sont arrivés vers moins 800 en Grèce. Et les Grecs, ils se sont appropriés leur écriture et ils l'ont fait évoluer. Parce que en Grèce, les bœufs, ça se dit pas Aleph. Donc, en fait, ils ont renommé toutes les lettres et elles n'ont plus eu de sens à partir de ce moment-là. C'est comme ça qu'on est le mot alpha. On n'est quand même pas très loin. A pour Aleph et alpha. Pour les autres lettres, j'ai pas les détails, mais si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder. Ensuite, on a eu les Romains qui ont commencé à étendre leur royaume et qui ont voulu imposer leur écriture et le latin pour éradiquer la culture des peuples conquis. Pour ce faire, ils ont créé des lettres au tracé parfait qu'on pouvait lire de loin et qui commençaient à avoir certaines règles. Par exemple, les mots étaient séparés par un point à la mi-hauteur. Et on peut voir sur la tablette qui est ici que les lettres, elles ont différentes largeurs. C'est pour donner du rythme à la lecture. Et en plus des capitales, ils ont développé une écriture qui est destinée à la calligraphie sur papier, qui est la rustica. Et c'est l'adaptation en fait des lettres capitales qu'ils mettaient dans la pierre pour pouvoir l'écrire sur le papier. Et au fur et à mesure des années, les personnes qui écrivaient de plus en plus vite. Donc, on arrive à des lettres comme on connaît aujourd'hui, avec le A, le B, le E et le G, des lettres minuscules qu'on utilise aujourd'hui. Mais l'Empire romain, il a eu une fin en 476. Et à partir de là,
Euh, il y a eu plusieurs siècles où c'est les barbares un peu qui étaient en Europe et qui respectaient rien sauf l'Église. Mais comme l'Église, elle avait gardé le latin euh, comme langue officielle, elle écrivait aussi en caractères romains et c'est pour ça qu'on a aussi les caractères romains aujourd'hui. C'est parce que l'Église, elle n'a pas été attaquée, a été laissée tranquille par les barbares et ils ont pu réécrire toute leur mémoire, toutes les choses qui se sont passées avant, pendant la guerre, pendant les guerres, pendant toutes les conquêtes, en latin, avec l'écriture romaine. À côté de l'église, il y a un peu plein de peuples qui essaient de faire leur écriture. Et chaque caste développe sa propre écriture, mais il n'y a aucune règle qui est établie. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un exemple parce que j'ai pas d'exemple concret, mais il y en a qui vont écrire avec des minuscules et des majuscules au milieu, puis la phrase d'après, ça change. Et ensuite... Ah pardon, attendez, je vais arrêter quelque chose. Ouais. Ensuite... Enfin voilà, il y a des points au milieu des phrases, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il faisait n'importe quoi. Donc, en 771, quand le jeune roi des Francs, Charlemagne, arrive au pouvoir, il veut mettre de l'ordre dans tout ça, parce qu'il dit, je cite, une écriture unique dissipera l'ignorance et fera régler l'ordre et la clarté. Il a confié cette mission à un moine qui s'appelle Albinus Alcuin, qui va s'inspirer bien sûr de ce qu'il connaît, des lettres romaines, il ne va pas partir de zéro, pour créer l'alphabet minuscule caroline. On peut voir un extrait ici, bon, c'est peut-être un peu petit pour vous, mais ça ressemble quand même beaucoup à notre alphabet d'aujourd'hui. Et il a décidé que les phrases commenceront par des majuscules et se termineront par des points. Donc c'est le début, les premières règles de grammaire. Et ensuite, en 1066, il y a Guillaume le Conquérant qui envoie l'Angleterre et qui mélange un peu plusieurs cultures. Et dans cette période, il y a l'écriture gothique qui naît. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a recours à une ponctuation particulière au-dessus de certaines lettres pour les reconnaître, c'est-à-dire les points sur les i et les j, parce qu'avant, il n'y avait pas de points sur les i. Voilà. Et ensuite, après j'arrête avec l'histoire, à partir du XVe siècle, les moines copistes, ils ont commencé à graver dans les planches de bois. Ils gravaient dans des planches de bois et ils imprimaient ensuite sur des feuilles de papier chiffon. En fait, ils appuyaient avec une presse à vis sur les feuilles, sur la planche de bois et ça imprimait sur la feuille. Donc, en soi, Gutenberg, c'est pas le premier à avoir inventé l'impression. C'est juste que il a été le premier à mettre en place un système répétable et pratique avec des caractères mobiles en alliage métallique réutilisable. Et donc ça a eu lieu en 1450. Donc c'est quand même récent. Et c'est là qu'on peut vraiment dire que la typographie est née. Parce qu'avant, il y avait les gens écrivaient avec des lettres qui se ressemblaient, mais une typographie de nature, ça veut dire que peu importe le A qu'on fasse, il sera toujours le même A. C'est grâce à l'informatique ou grâce ici aux lettres en métal qui étaient réalisées. Alors que quand on écrit, même quelqu'un qui écrit, on peut pas vraiment dire que son écriture soit une typographie parce que quand on écrit vite un S, on peut écrire 5 S dans une même phrase, ils seront les 5 différents. Donc c'est là qu'on peut dire que la typographie est née et avec un nouveau métier, le métier de typographe. Donc il y a vraiment des personnes encore aujourd'hui dont le métier est de créer des typographies en respectant plusieurs règles. Parce qu'il y a des règles dans la typographie. Là aujourd'hui, il y a plein de personnes qui s'amusent à créer des typos pour les mettre sur Word et les utiliser par exemple, mais il y a quand même des règles à respecter, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bon, je ne vais pas vous parler de toutes les règles parce que vraiment, il y a des livres qui existent, ils sont immenses, ils sont épais comme ça, hyper intéressants, j'en ai pas, mais j'avais déjà vu des extraits, vraiment toutes les règles qui existent et c'est énorme. C'est très très chouette si ça vous intéresse. Et pour le métier de typographe, je ne sais pas si vous connaissez, sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Abstract qui est sortie il y a quelques années maintenant, je pense, enfin 1 ou 2 ans maximum, et qui parle un peu de graphistes, de designers.
Et dans Abstract, il parle de... Il y a un épisode qui est dédié à un typographe. Donc si ça vous intéresse, c'est pas mal, c'est intéressant. Et puis ça dure 20 ou 30 minutes de mémoire, donc c'est quand même cool. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de l'anatomie d'un caractère. Parce qu'en fait, bon, on va pas regarder tout en détail parce que je pense que de toute façon ça va peut-être pas vous servir par la suite, mais c'est toujours intéressant à savoir. Quand on fait une typographie, le X c'est la base, c'est la lettre de base en fait. Salut Grace, ça va et toi? Le X c'est la lettre de base, c'est celle qui a déterminé la chasse, donc c'est-à-dire la largeur moyenne de la lettre de la typographie et la hauteur d'X, donc la hauteur sans les montantes et descendantes. Donc vous l'aurez deviné, les montantes, c'est les barres qui montent comme pour le B et les descendantes comme pour le P. Et pour le G, on appelle ça une boucle. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Il y a plusieurs notions que je veux vous donner parce que je vais les utiliser par la suite. C'est le corps. Le corps, c'est la taille du texte. C'est-à-dire quand vous êtes sur Word et que vous écrivez en 10 points, 11 points, 12 points, 14 points. Plutôt, c'est souvent entre 10, 11 et 12 quand même. C'est le corps du texte. C'est sa taille en points. Ensuite, vous avez des lettres qui ont des empattements. C'est les petites barres en bas des lettres. Là, comme on voit en bas du A, là, il y en a un petit en haut du B. En bas du P, voilà, ça s'appelle les empattements. Il y a des lettres qui en ont, d'autres qui en ont pas. On en parlera tout à l'heure. Et ensuite, c'est les pleins et les déliés. Là, vous voyez sur le B comme sur le A, il y a les pleins, c'est les parties de la lettre qui sont grasses, qui sont assez épaisses. Et les déliés, c'est les parties qui sont très fines. Et en fait, des fois, on fera des contrastes entre les deux pour envoyer un message. Hello Agathe, tu vas bien? Voilà. Du coup, je vais vous donner un peu de vocabulaire. En ce qui concerne la police, donc une police de caractères, c'est tout l'ensemble des caractères de l'alphabet, les chiffres, les signes. Ça va, merci. Les chiffres, les signes. On a le style romain. Donc, vous voyez, c'est encore gardé depuis l'histoire le nom du style romain. C'est le style normal quand on écrit quoi, sans mettre d'artifice, sans gras, sans italique, etc. Le style italique, donc, qui est penché. Ah non, en fait, vous voyez pas tout. Attendez. Là, vous verrez mieux. Ensuite, on a les bas de casse. Alors, en fait, c'est marrant. On appelle les minuscules bas de casse parce qu'en fait, quand Gutenberg a créé son système d'imprimerie, il avait tous ces petits poinçons avec les lettres et les capitales, il les rangeait en haut. Enfin, les poinçons s'appelaient des casses. Et les capitales, il les rangeait en haut du tiroir et les minuscules en bas du tiroir. Donc c'est pour ça que ça a gardé cette appellation. On appelle les minuscules des bas de casse. Le spoil. Pourquoi le spoil? Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc pour les capitales, donc c'est les majuscules qu'on connaît. Le corps, donc comme je vous disais, c'est la taille des lettres en points. 10 points, 20 points, 30 points. La graisse, c'est... Ah, parce que vous avez vu l'illustrateur derrière, je pense. Ah oui, bon, c'est pas grave. Vous n'avez pas vu grand-chose. La graisse, donc c'est quand on met un corps en gras ou pas. Et l'approche, c'est la distance entre les lettres. Ceux qui ont fait des mémoires, je suis sûre, enfin, peut-être pas, mais il y a moyen qu'il y en ait certains d'entre vous qui aient déjà joué avec l'approche des lettres pour qu'elles prennent plus de place sur votre ligne, pour pouvoir rendre plus de pages au prof. Ça m'est déjà arrivé d'y penser. Et ensuite, on a l'interlignage, un peu même système, sauf que là, c'est entre les lignes. Voilà. Ensuite, bon, l'alignement, c'est pas compliqué. Une petite référence musicale. Donc, alignement à gauche,
au centre, à droite, ou aligné, où on a aligné à la fois à droite, à la fois à gauche. Donc ça, c'est justifié. Juste, l'alinéa, c'est le petit espace en début de paragraphe. Et les césures, c'est quelque chose que je vous conseille d'utiliser selon ce que vous faites, si vous êtes amené à faire de l'édition. Alors parfois, c'est très très chiant. Je sais, par exemple, j'utilise InDesign, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, mais il veut mettre des césures partout, à tous les mots. Et donc, il y a des petits tirets au bout de chaque ligne, et c'est vraiment très moche. Mais parfois, c'est quand même utile. Par exemple, ici, on a le mot anticonstitutionnellement, c'est pas très original, mais j'avais pas d'autre idée, qui est très long. Et quand on n'a pas de césure, en fait, il passe entièrement à la ligne, ce qui fait que la ligne d'au-dessus, on a des gros espaces entre les mots, et on a un paragraphe qui n'est pas homogène du tout. Alors que là, quand on met une petite césure, par exemple pour le mot extraordinairement, on a un paragraphe qui est plus homogène. Là, si j'enlève le tiret, ça nous refait la même histoire qu'au-dessus anticonstitutionnellement. On a de nouveau des gros espaces ici, ce qui nous donne un paragraphe vraiment pas terrible, quoi. Ok. Est-ce que ça va jusqu'ici? Je vous ai pas encore perdu, j'espère. Pas de réaction, peut-être que je vous ai tous endormis. Good, bon. Tant mieux. On va continuer. Il n'y a plus grand-chose. Et plus on avance et plus ça s'applique au typo, donc, enfin à l'identité visuelle. Donc c'est sympa. Je vais vous parler de la classification Vox. C'est les 10 familles dans lesquelles sont classées les typographies. Donc on va aller rapidement, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est toujours intéressant à savoir. D'abord, on a les humanes. Comme on peut voir ici avec Adobe Devanagari, Palatino, Centaur, qui ont des empattements épais. Donc pour rappel, les empattements, c'est ce qu'on a en bas des lettres. On utilise ces polices plutôt pour les travaux littéraires ou religieux. Ça rappelle un peu ce qui a été fait avant par l'Église, quand ils utilisaient les caractères romains, etc. Pas encore tout à fait, vous verrez qu'il y a une famille qui s'en approche encore plus ensuite, mais quand même. Ensuite, on a les Garaldes, qui sont comme les humanes, mais en plus élégantes, c'est-à-dire qu'on rajoute une influence de la main. Bon, je vais pas vous mentir, moi non plus, je le vois pas totalement, c'est très léger, mais il y a une distinction qui est faite. Donc comme Garamond et Sabon. Ensuite, on a les Réals, qui a un plus grand contraste entre les pleins et les déliés que celle du dessus, et qui conviennent du coup au texte long. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces petits empattements, ils permettent de guider l'œil du lecteur quand il lit. Comme ça fait des traits en dessous, ça l'invite à continuer à lire le long de la ligne, et c'est pour ça que pour les textes qui sont plutôt longs, on va préférer une typographie avec empattement. Ensuite, on a les Didon qui ont vraiment un très gros contraste entre les pleins et les déliés. On le voit beaucoup dans la britannique. Qui font un peu penser du sérieux et l'austérité, voire à du luxe. Si vous regardez la marque Vogue, par exemple, c'est une typographie comme ça, avec des empattements et qui a un très grand contraste entre ses pleins et ses déliés. Ensuite, on a les manuaires, celles qui sont un peu plus fun, qui imitent les écritures manuscrites. Elles rappellent un peu le Moyen-Âge ou l'écriture des enfants. L'écriture des enfants, peut-être que ça peut nous intéresser. Ensuite, on a les mécanes, donc c'est un peu comme dans le nom, hein, on retrouve le mot mécanique, mécane, comme Rockwell et Courrier, qui sont très carrés et qui ont une image populaire et industrielle. Ensuite, on a les linéales, qui n'ont pas d'empattement, donc c'est ce qu'on connaît, hein, Arial, Calibri, Avenir, Univers. C'est beaucoup pour les messages publicitaires, les exposés techniques, parce que ça apporte de la rigueur. Et pour l'art moderne. Ensuite, on a les incises qui ressemblent aux quatre typographies qu'on a vues sur le haut, qui sont inspirées par les écritures taillées dans la pierre. C'est pour ça que je disais que c'était encore plus inspiré de ce
qu'on connaissait avant. Elles apportent de la rigueur, de l'harmonie et beaucoup de sérieux. Enfin, on a les scripts. La différence entre les manuaires et les scripts, c'est que pour les scripts, chaque lettre est liée entre elles, alors que les manuaires, ce n'est pas le cas. Ça fait penser à la France et au café. Je ne savais pas, c'est intéressant. Et c'est beaucoup utilisé pour les faire-part, les naissances, les mariages, ces choses-là. Et enfin, on a les fractures, qui sont l'écriture gothique, qui ont des formes complexes et qui sont peu utilisées parce qu'elles ne sont pas très lisibles. Et elles ont un ancrage historique et géographique très fort. Voilà, pour les 10 familles de typographie. Ensuite, je vous ai fait un petit résumé. Enfin, petit résumé, pas vraiment, mais des petites règles comme ça dans un texte. Enfin, l'utilisation de caractères à empattement est à favoriser pour un texte long. Les empattements permettent de guider l'œil de l'utilisateur. Les caractères sans empattement fonctionnent aussi, mais plutôt pour les textes courts. Ou pour les textes techniques, comme on a vu, ou scientifiques, enfin voilà, où il faut de la rigueur. Bon, finalement, dans mon diaporama, vous allez me dire, c'est que de la typographie sans empattement pour les textes, mais je n'ai pas écrit un livre. Pour mettre sa valeur en texte, pour mettre en valeur un texte, on va augmenter sa graisse. On peut aussi donner l'impression de légèreté en diminuant sa graisse. Écoutez, les capitales permettent de donner un ordre, alors que les bas de case servent à la narration. L'utilisation de l'italique peut servir à apporter du dynamisme dans un titre ou à apporter du langage parlé à travers une citation. Là, je mets une petite citation que j'aime bien en ce moment. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait de Mark Twain. On évitera l'utilisation des écritures gothiques, très connotées et peu lisibles. Nous pouvons apporter de l'élégance grâce aux écritures script et de la modernité avec les écritures géométriques et à pixels, qui sont très connotées par Internet. Voilà. Je termine le mini-cours avec 2 diapos qui peuvent vous servir vraiment si vous êtes amené à faire une présentation, un support visuel quelconque ou peu importe en fait. Il y a des choses qu'on fait et qu'on ne fait pas avec des typographies. Les choses à ne pas faire, c'est associer 2 polices trop identiques, comme les 2 qui sont ici. Elles sont de la même famille, elles se ressemblent beaucoup, mais elles ont quelques petits détails de différents, et du coup l'œil il sait pas trop où se placer et ça le dérange en fait. Augmenter la graisse, je sais faire, ça diminuer qui est mieux. Alors en fait, pour diminuer la graisse, on peut pas le faire comme ça sur Word par exemple, même sur Illustrator. En fait, c'est que quand les typographes créent leur typographie, il faut savoir que quand on en télécharge, moi par exemple, quand je télécharge une typographie sur Google, sur Adobe Font ou des choses comme ça, je télécharge pas juste une typographie. En fait, je télécharge une famille, un pack de 8, 16, beaucoup de typographies. Et en fait, chaque élément, chaque famille est créée séparément par le typographe. C'est-à-dire que, par exemple, pour Calibri, j'en ai pas autant, mais juste pour donner l'exemple avec une police que tout le monde connaît, on aurait la Calibri simple comme on connaît, la Calibri fine, fine quoi, celle que j'ai utilisée là d'ailleurs. On a la Calibri bold, donc crest. Des fois on a la semi-bold entre les deux, des fois on a la extra bold. On a vraiment beaucoup de degrés de graisse. Et on a encore à côté toutes ces familles-là, mais en italique. Donc Calibri medium italique, Calibri thin italique, Calibri bold italique. Et donc, quand on utilise une typographie qui n'a pas tout ça et qu'on la met juste en italique ou qu'on la met juste en gras et que Word le fait de manière intelligente, mais finalement il n'utilise pas forcément la police qui est pour ça, il rajoute juste de la graisse autour. Il y a des typographes, ça les met hors d'eux parce que ils ont créé toute cette famille de typos pour qu'au final ce soit mal utilisé, mais à notre décharge, j'ai envie de dire, il n'y a pas tout le monde qui est au courant que une typographie, en fait, c'est une famille de typographies et
Là, pour donner l'exemple, ici, j'ai utilisé la Calibri Thin, Calibri Light, pardon. Alors, si je veux la mettre en gras, un peu plus gras, le mieux, ce serait que j'aille ici et j'utilise la Calibri, qui est Calibri Medium. Là, on dirait que j'ai mis en gras. C'est mieux que de la sélectionner et de mettre en gras. Même si ça se ressemble, mais c'est pas fait pour. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Mais bon, enfin voilà, continuez à faire comme vous faites parce que de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix quand on n'est pas sur des logiciels comme Adobe. Donc, à ne pas faire associer deux polices trop identiques ou associer deux polices aux fortes personnalités. Là, on met ces deux-là ensemble dans un texte. L'œil, il sait pas où aller, il sait pas quoi regarder en premier parce qu'elles attirent les deux tellement l'œil que c'est impossible de créer de la hiérarchie. Et les choses simples à faire, si vous voulez être tranquille, c'est associer les variantes d'une même police. Par exemple, ici, j'ai utilisé la Alga Medium, encore 28, et ici, la Alga Medium, encore 16. J'aurais pu prendre la Alga en haut, j'aurais pu prendre par exemple la Alga Semi-Bold et la Alga Medium. Bref, on est sûr que ça marche, c'est les mêmes typographies, on a juste à changer leur graisse. Et je peux vous montrer, alors je sais pas si vous verrez bien, mais là, par exemple, c'est toutes les polices Alga. Donc j'ai Extra Light Italique, Italique, Light, Light Italique, Medium, Medium Italique, Semi-Bold, Semi-Bold Italique. Pareil pour All Round. Enfin, toutes celles que j'utilise avec Adobe, en fait, je les ai en plein d'exemplaires. Voilà. Ensuite, associer une police à empattement et une sans empattement, comme on peut voir ici. Donc, dans mon cas, j'ai utilisé une en empattement pour les titres et sans empattement pour le texte. Si votre texte est très long, plutôt faire l'inverse. Et associer un caractère classique et un caractère contemporain, ça marche bien aussi, en tension la police moderne pour le titre et la classique pour le texte, pour plus de lisibilité. Voilà pour le cours. J'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et choisir notre typographie pour Bibou. Moi, quand je choisis une typographie, ça met une éternité à chaque fois. Parce qu'il y en a tellement, c'est tellement intéressant. Mais bon, là, je vais vous montrer un outil qui est super dans Adobe pour pouvoir faire un premier filtre de typographie. D'abord, il va falloir qu'on se mette d'accord sur la famille qu'on utilise, enfin la famille. Est-ce que on part sur quelque chose de très lisible? J'aurais peut-être dû faire un moodboard d'ailleurs pour ça. Est-ce qu'on part sur une typographie plutôt enfantine ou plutôt très lisible? Si je reprends mon moodboard, on va faire ça, parce que moi j'en aurai un. De Thaïlande que j'ai déjà utilisé au début de je fais du recyclage. Je l'ai utilisé au début du projet. Donc c'était un moodboard que j'avais fait pour la création d'une marque de jouets aussi. Donc on fait pas vraiment des jouets, mais on fait des peluches, donc c'est pareil. Là, ce qu'on peut voir, c'est que Jouet Club, par exemple, ils avaient une typo manuaire, du coup. Et ils ont opté pour quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible, pour se moderniser. King Jouet, ça a toujours été plutôt lisible, mais ils ont quelque chose d'encore plus lisible. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de formes très rondes. Ça apporte de la douceur pour les enfants. Hop Toys, c'est plutôt classique. Pickwick Toys aussi. Ah. Et j'ai pas la troisième page. D'accord. Pourquoi? Bon, là en fait, vous pouvez voir hein, tous les logos de marques pour enfants. Il y a Ablaze qui se démarque du coup par sa singularité à être une écriture un peu particulière. En plus, qui apporte du mouvement, donc c'est pas mal pour l'esprit de fête, de joie, de bonheur.
On peut aussi apporter du mouvement avec une police, une typographie qui est simple, comme Jouet Club, comme Optoys. En fait, c'est quelque chose qui est très lisible, mais ils ont joué sur la disposition des lettres pour apporter du mouvement. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Du coup, pour notre bibou, qu'est-ce que vous en pensez? Soit on se dit qu'on fait quelque chose plutôt manuel, plutôt enfant, soit on part sur quelque chose de plutôt rond. Enfin, dans tous les cas, notre logo est tellement mignon, ça qu'on limite directement tout ce qui est trop carré, trop brut. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Typo simple avec des formes rondes, ok. Lisible mais rond, ok. C'est cool, on est d'accord. Plutôt rond, yes. Ok. Et ben maintenant, il faut chercher. Alors. J'ai préparé ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher pour Bibou. Et ensuite, pour un nouveau petit loup, on cherchera une autre typographie. On en mettra deux. On verra, en fait, on essaiera avec la même, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt de mettre deux fois la même typographie. Donc, je mets ça de côté. Ah oui, et au fait, c'est le logo vert et bleu qui a gagné. Du coup, on a fait au tout départ, finalement. Donc là, j'ai écrit Bibou Bibou en minuscule et enfin en capital plus bas de casse et tout en capital. Parce que des fois, souvent, la typographie, ça peut rendre très bien tout en capital et des fois, ça rendra mieux comme ça. Donc, comme je sais, j'ai pas choisi ce que je préférais pour notre marque, on met les deux et on voit ce que ça donne. Ok? Alors. Ah non, ça va mieux ça. Donc, ce qui est bien dans Photoshop. Ah ouais. Sur cet ordi-là, ça bug, je sais pas pourquoi. On va changer du coup. Alors. Désolée. Il faut que je change le stream pour le mettre sur mon petit écran parce que sinon ça ne va pas. Faut juste que je me rappelle comment on fait. Propriété commune. Écran 1. Ok. Yo. Donc. Donc là, vous voyez ma to-do list. Super. Alors. Voilà, je pense que ça marchera mieux comme ça. C'est pas net du tout. Je sais pas, vous voyez quelque chose de net ou pas, vous? Pas terrible, hein. Non, c'est pas grave, c'est grave. C'est les aléas du direct. Vous êtes mes cobayes, donc. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Donc, ce qui est pratique dans Adobe, c'est qu'on a ce petit entonnoir qui nous permet de filtrer les typographies selon plusieurs catégories. Donc, on a d'abord les polices dont je vous parlais tout à l'heure, donc sans sérif ou sans empattement, avec empattement, égyptienne, empattement épais et quasi gras, les scripts, les gothiques, les espacements fixes, les manuels et les décoratifs. Donc nous, dans notre cas, attendez, d'abord je finis. On peut aussi choisir sur la graisse qu'on veut voir, la largeur, donc c'était la chasse qu'on a fait tout à l'heure avec la largeur de X, la hauteur de X. Donc en fait, il y a aussi des polices qui je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui se différencient comme ça. On peut voir très bien pour le H que sa barre est de plus en plus haut. C'est la hauteur de X qui change. Le contraste avec les pleins et les déliés. On va voir si on veut que des majuscules et comment on veut nos chiffres. Donc pour nous, je pense qu'on va commencer par chercher du sans sérif pour chercher des choses rondes. Je pense qu'on trouvera plus là-dedans. Donc on appuie là. Et là, normalement, la liste s'affiche. Mais voilà.
Et après, eh ben, c'est bête, mais ben, on défile quoi. On défile et on regarde ce qui nous plaît. Ah, par exemple, dans celle-là, donc, je vais en sélectionner plusieurs. Hein. Ah, par exemple, dans celle-ci, le bibou, je le trouve super sympa. Ah zut. Ça va mettre comme ça. Le bibou en minuscule, par exemple, je le trouve très sympa, mais le B un peu trop carré. Mais on a vraiment l'aspect très rond avec le B, le O et le O. Voilà, je trouve ça cool. Lui, un peu moins. Après, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il faut qu'on privilégie quelque chose qui n'a pas de contraste entre les pleins et les déliés parce que ça vieillit un peu la typographie pour moi. Là, par exemple, typiquement, le Britannic Bold, ben, je trouve ça renvoie une image bah, plus institutionnelle, un peu plus vieille, quoi. Tapin minuscule est pas mal. Moi, j'aime bien. Après, on peut aussi modifier les typos, mais ça, je vous montrerai après. Chaque chose dans son temps. Moi, c'est trop carré. Si on le met en... Ouais, non, je suis moins fan. Je suis d'accord. Cool. Cool, je dis pas des bêtises. Petit Sunsoft, vous voyez, il y a tout ce typo, hein. C'est énorme. Hein. Encore une fois qui est sympa, mais je ferai le premier, du coup, je vais éviter de... Parce que d'habitude, je sélectionne genre une dizaine de typos. Dorian, elle a vu quand on a fait son faire-part. Et après, pour rechoisir là-dedans, c'est une horreur, quoi. Il y a celle-là qui peut être sympa. Je mettrai en plus grand après, ok. Là, je regarde juste combien on en a. H. En fait, j'en avais une en tête, mais elle sort pas. C'est dommage. Celle-là, elle est un peu trop serrée. Si vous connaissez des noms de typos que vous avez en tête et vous pensez qu'ils peuvent être cool, n'hésitez pas à en parler. Je vais enlever ça, je vais mettre que je veux pas de contraste entre les pleins et les déliés, voir ce qui sort. Comme ça, elle est toute carrée, c'est marrant. C'est pas du tout ce qu'on cherche du coup. Ouais, non. Après, on peut aussi regarder, c'est un peu plus enfantine, juste pour voir. Je suis pas persuadée, mais bon. Pour moi, ça, par exemple, c'est enfantin, mais je suis pas. C'est un peu trop enfantin, quoi. Hum, Non, mais de toute façon, vu que l'heure tourne, on va pas attendre trop. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est trouver davantage. Et là, ça nous met toute la liste des polices Adobe qui sont en ligne. Moi, ça va être un peu compliqué parce que j'ai la fibre maintenant, enfin, mais entre le stream et l'utilisation de Internet, ça va être trop compliqué, je pense. Il va pas suivre, mon petit. Ça serait vraiment trop enfantin pour le coup. Ouais, ça va être trop compliqué, il va jamais me la télécharger. Un petit tour là, au cas où. Quelque chose de sympa. Oh. Ah, mais elle est que en très fine. Oui, Takira. Désolée, mon petit chat qui m'appelle. Un repas. Je sais pas si vous l'avez entendu. Non, ben, je vous propose qu'on reste sur ces deux-là. Donc, dites-moi laquelle vous préférez. On a HWT, qui est un peu trop grasse quand même, hein, je pense. Et là, j'ai qu'une seule sorte. Ou celle-ci, à voir si on la refait. La BBC. La caisse. Ah, waouh. Je pense qu'on peut garder celle-là.
Par contre, ce qu'il faudrait, c'est changer le B. Parce que je trouve ça fou, en fait. On a quelque chose qui est vraiment très rond, très doux. Et d'un coup, ce B avec ses deux angles droits qui cassent, quoi. On est tous d'accord sur la première. C'est un peu rapide, hein. Normalement, quand on choisit sa typo, c'est beaucoup plus long, mais bon. La première, allez. Maintenant, on va modifier les lettres. Oups, mince. Et si on le met aussi en minuscule? On peut le mettre, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de tout mettre en majuscule. Ça, c'est mon défaut. C'est ce qu'on m'a déjà reproché dans un devoir en plus. Je trouve ça trop mignon. Ça pourrait presque être le logo, quoi. Je confirme, c'est long. On a fait son faire-part de mariage. Oh là là. Ah, c'était trop cool, mais on a passé du temps. On peut prendre appuyer sur la majuscule et modifier l'approche, etc. Ouais, mais après là, on n'aura pas le temps de le faire. Mais oui, ce qu'on avait fait, par exemple, je vais écrire deux prénoms avec une éperluette au milieu. Donc l'éperluette, c'est le et comme ça. Mais voilà, par exemple, typiquement, ce et-là, il me plaît pas. Le et de la police, il me plaisait pas. Du coup, je n'avais cherché un autre qui me plaisait et je l'avais mis avec. C'est qu'on peut faire une recherche de typo de B. Ça, on fait ça. On va regarder très 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 rapidement. Si on envoie une plus ronde. Oh, elle est trop mignonne celle-là. Bon, du coup, ça fera beaucoup trop d'informations entre logo et tout ça, mais c'est trop chou. Ouais, non, c'est pas... Ouais, bête Barbie, là. Ouais, y a pas ce que je veux. Y a pas ce que j'ai en tête. C'est pas mal tout en bas de casse aussi. Ouais, franchement... Ou celui-là, mais enfin non, ça dénote trop. Parce que sinon, ce qui est aussi possible de faire, on va faire très rapidement, mais je pense qu'on va rester en bas de casse, c'est de vectoriser la typographie. Et du coup, on se prend les foudres de celui qui l'a inventé parce qu'on va la modifier. Mais bon, rien ne nous interdit de le faire. Et on la modifie. Par exemple, on fait de plus rond. Je sais pas trop où je vais là. Si. Ah ouais, si. J'ai une idée. Alors. Pourquoi ça me fait ça? Ah, mon écran est tactile, je suis pas encore habituée. Alors. On va. Utiliser le concepteur de forme pour tout mettre ensemble. Tac. Là, je réduis un petit peu. Ça, je mettrais bien un peu plus haut. Ah, mais ça va pas bien non plus. Non, sans le mettre plus haut parce que c'est n'importe quoi. Bagarre. Fais comme chez toi. Et donc là, hop, je vais faire un cercle de la même taille. Ouais, à peu près pour le bas. Et je mets le même en haut en un peu plus petit. Et on pourrait, par exemple, bon, c'est moins bien que ce que j'imaginais, mais on pourrait avoir ça. Bagarre. Désolée ma chérie.
Alors, c'est pas hyper bien parce que... Faut peut-être mettre ça plus grand, par exemple. Ouais. Je crois que c'est de pire en pire ce que je fais là. Bon, on va rester tout en bas de casse, hein, je pense. Vous en pensez quoi? J'aurais essayé. Pas du tout. Pas de commentaire. Vous osez pas, c'est ça. On va rester tout en bas de caisse, hein, c'est bien. Donc, on met ça ici. On écrit ça plus gros. Je sais pas, moi j'aime bien. C'est gentil. Bibou. C'est trop mignon. On pourrait écrire un peu plus gros peut-être. Je veux bien, mais t'as pas le temps de fignoler. Ouais, bah ouais. Pas... Mais c'est gentil. Bibou. On écrirait plutôt en bleu. Hein. Oh là là, c'est cute. Je trouve que ça rend trop bien. Et ensuite, on a la baseline. Donc, qu'il faudrait écrire en plus condensé déjà. Et voir, est-ce qu'on prend... si on prend la même police, donc on a dit que c'était... ça fait trop. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si on prend la même, ça fait too much. Ok. Moi j'avais écrit en algame, mais ça va pas. On va essayer de trouver une typo qui est condensée parce qu'en fait, on a tellement un petit nom et un slogan qui est énorme que c'est compliqué de le caler. Largeur condensée. Allez, on y va. J'aime pas trop ça pour le slogan. Oui, je suis d'accord, ça le fait moins. Je vais me zoomer parce qu'on va rien voir du tout. Hop. Là, vous voyez bien. On y va. Alors. Par exemple, celle-là, elle a trop de caractères. On ne peut pas du tout l'utiliser parce que même si elle est écrite en plus petite, elle attire l'œil directement. Ça, c'est pas le but. Il y a beaucoup de condensés, hein. Donc, dans celle que j'ai déjà. Il y a Abadi qui est très simple. Un peu trop simple peut-être, mais je la mets quand même. Allez, la fibre. Abril, je la trouve trop... J'aime bien celle-là, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je vais dire quelques-unes. Hein. J'aime bien. Okay. Oh, c'est bien les jeux aussi. J'aime trop de typo. C'est aussi pour ça que j'ai fait un monogramme pour mon logo parce que j'arrive pas à me dire cette police, j'aime trop, elle me suivra tout le temps quoi. J'ai toujours
Je suis à fond sur une typo pendant un moment, puis après je change, puis après je retourne dessus, et puis c'est ma vie. Je passe mon temps à changer de typographie et de cœur, quoi. Pendant un mois, je vais avoir des présentations, on va tout avoir la même typo, et le mois d'après, ça va être totalement différent. Voilà. Celle-là, je la trouve sympa. En fait, c'est le V que j'aime bien. Je sais pas. Oh, 36 polices. Oh my gosh. Bon, on va s'arrêter là. J'en suis qu'à la lettre A. Vous imaginez vraiment la tonne de police qu'on peut avoir sur Adobe, mais comment faire un choix? C'est dur. Elle est en train de télécharger. Hein. Elle est là. Elle est là. Au moins du médium. Je fais light. Trop light. Hop, alors. De nos 4 typos. Je vais 4 mettre avec le bibou au-dessus. On aurait celle-ci. Mais non, on est d'accord qu'on ne la veut pas. Alors, soit celle-ci. Soit celle-ci. Il faut faire plus petit. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est changer l'approche de bibou. Ah non, pas ça. Pardon. L'approche, j'ai dit. C'est où? Là. Légèrement. Oula. Peut-être pas assez commencé celle-là. Voilà. Donc on a 1, 2, 3. C'est trop... L'approche, c'est trop écarté. Tac. 1 et 2 pour moi, la 1. Je trouve qu'elle est un peu trop grasse. En fait, c'est soit avec empattement, soit sans empattement, quoi. Personne d'autre a donné son avis. Si tu réduis l'approche du slogan, ça fait... celui-là, si on réduit, ça peut... Ouais, ça peut aller en vrai. Comme ça, pas plus. Celui-là, comme ça aussi, pas plus. Parce qu'après, non, celui-là, c'est vraiment trop rapproché, quoi. Ça le fait, mais... Ouais. Mais je trouve les espaces trop... Enfin, quand on réduit trop l'approche, les espaces, ils paraissent immenses. La 1 est belle, la 2 pour Thomas. Je ne sais rien de ça, vous n'êtes jamais d'accord. Heureusement qu'on va faire peur, vous étiez d'accord, hein, parce que c'était compliqué. Du coup, je vous ai dit que la dernière fois, que j'allais arriver ici en sachant faire des sondages. En fait, je peux pas faire de sondage. Alors, je peux pas. Je crois que je peux installer une extension pour faire des sondages. Sinon, la chose la plus simple, c'est être partenaire. Mais pour être partenaire Twitch, il faut avoir beaucoup d'heures de stream. Enfin, il faut passer sa vie à faire ça. Avoir 50 personnes qui suivent le stream. Enfin, c'est impossible. C'est un miracle de le faire pas. Oui, John, on est d'accord que c'est pas le 3. Et hop. Donc, on a un ou deux. Ah là là, c'est chou. Sachant que, est-ce qu'on écrivait... Si on écrivait, c'est peut-être trop clair. Oh, rien du tout. On peut rester bleu ou pour un bleu un peu plus foncé. Un bleu un peu plus foncé, je pense, c'est mieux. Mais moi, je sais pas, est-ce que c'était trop fin, non? C'est pas un peu trop fin? Je trouve que c'est mieux un peu plus épais parce que sinon on verra rien du tout, quoi.
Alors, on a 1, 2, 1, 1, 2. Donc, ça part sur le premier. On reste en... On reste comme ça. Hop, bah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, je suis assez fière de nous. Je pense qu'on aurait pu plus chercher pour cette typo, mais bon. En live, on va pas prendre 20 ans non plus à faire ça. Voilà. On va être trop violet. Si je prends le bleu qu'on a là et que je le fonce un petit peu. Voilà. Voilà, trop cool. Je suis trop contente. Peut-être le centrer. Bah voilà, hein. On gère, franchement. Ouais, non, je vais faire un truc un peu... Non. Ah, quoique. Vous pensez quoi si on met une lettre de notre couleur? Toujours plus. On dirait qu'on va mettre en valeur le i. Pourquoi le i? Ouais. Pas forcément d'intérêt. Mais je sais pas, je trouve que ça apporte un peu de peps, non? Vous en pensez quoi? Le i ou le o même, hein. Mince. Si on fait ça... Ouais, ça donne du dynamisme, je suis d'accord. Plus le i que le... Oh, ok. Je sais vraiment pas prendre de décision, hein, c'est une catastrophe. Ou le o, ouais. Je préfère le i quand même. Okay. Si je préfère le i, moi. Et vous préférez quel? Ah mince, vous voyez pas tout. Plus le i. Vous voyez la couleur. Merci. Le i, ça rend mieux. Ouais, d'accord. Agathe et Dorian, vous avez été mes trop bonnes copines de ce soir. Non, vous avez été là. Bon bah voilà. On a choisi une typo moderne et lisible, tout à la fois douce dans ses rondeurs, et un sous-titre avec une autre typo sans empattement, mais qui est assez différente de la première pour qu'elles s'associent bien ensemble. Et voilà quoi. On arrive, on avance, on avance. Du coup, pour la prochaine fois, qu'est-ce qu'on a sur notre roadmap? La prochaine fois, rendre le logo responsive pour une session multiplateforme. Franchement, ce live, je sais pas s'il durera 1 heure. Peut-être qu'on en profitera si vous avez des questions sur ce qui a été fait avant, quoi que ce soit. Parce que je vais vous expliquer ce que c'est le responsive et ça va aller très vite. Voilà. Après cette construction de la charte graphique, ça va être un peu plus long et marrant. Je pense, enfin marrant. Vous verrez. Déclinaison print, déclinaison web. On arrive au bout, hein. On a fait la moitié. Voilà, on a fait plus de la moitié. Et franchement, on a super bien avancé, quoi. Tac. Voilà notre œuvre finale. Bibou, un peu pour un nouveau petit loup. Ben, merci à tous d'avoir été là ce soir. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que la première partie vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, même si c'est pas dans le chat ici, au moins en privé, sur ce que vous avez aimé, moins aimé, trouvé moins intéressant. Parce que, comme je disais en début, en fait, ce que je fais là, ça va aussi me servir à créer une formation pour des porteurs de projets. Donc voilà, tous vos retours sont les bienvenus. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.